Désolé pour ce petit problème technologique, c'est la technologie. Mais on était en train de dire que déjà au niveau des briques, la brique est beaucoup plus évoluée sur le plan matériel. Oui, ben, tu reprends ça au début, oui. Ouais. Oui. Ben, c'est ça, comme je te disais, il y a une évolution d'environ 7 ans, je crois. J'ai plus les chiffres, ben, je sais plus exactement, là, mais c'est environ ça. Fait que ça, on sait qu'aujourd'hui, là, 7 ans, ça représente beaucoup. Là, des Beaucoup, fois, ouais. hein, en 2 ou 3 générations d'iPhone, il peut se passer seulement 6 mois, des fois. Puis, fait que 7 ans, on s'imagine que. Fait que c'est ça, c'est quelque chose de beaucoup plus performant. Au niveau mécanique aussi, il y a des nouvelles pièces, puis nouveaux capteurs comme les gyroscopiques. Puis comme je disais, la grande nouveauté, c'est au-delà du robot lui-même, c'est surtout au niveau du logiciel avec l'éditeur de contenu, tout le robot éducateur, puis le nouveau langage de programmation qui est beaucoup plus intuitif que ce qu'on avait avec NXT, puis avec un passage beaucoup plus naturel depuis Widow vers EV3 que ce qu'on avait depuis Widow vers NXT. Là. Surtout avec le nouveau Widow, là, on a vraiment un langage, des codes couleurs qui sont assez semblables. Ça fait qu'un élève qui va apprendre la programmation au premier, deuxième cycle avec Widow, puis qui va passer au troisième cycle avec EV3, il va y avoir une nouvelle complexité dans les nouveaux blocs, dans les nouveaux défis qu'il va y avoir, mais le langage va être beaucoup plus facile dans le sens où le transfert se fait plus facilement parce qu'on a les mêmes codes de couleurs, en tout cas, Donc V3 se au travers de ça. présenterait un peu comme la suite pour le Widow dans l'enseignement. Absolument. Ben, c'était déjà un petit peu la volonté, je pense, avec NXT, là, tu sais, mais le passage se faisait peut-être moins naturellement, là, en tout cas au niveau de la compréhension, puis au niveau de plus de la partie de la signature graphique du logiciel, si on veut. Là. Quels sont les éléments pédagogiques pour un enseignant qui ont été introduits au niveau de EV3 sur le plan logiciel? Ben, tu as l'éditeur de contenu qui est vraiment pas mal pour aller donner vie un petit peu, pour aller rajouter du contenu justement, un petit peu de matière aux présentations. C'est sûr qu'il y a le robot éducateur qui a un bon ensemble de ressources, de petits tutoriels avec des vidéos, tout ça qui vont aider l'enseignant à aller plus loin, plus au niveau technique. Puis après ça, au niveau pédagogique, pour intégrer ça en classe, chez Lego, en tout cas sur le logiciel de programmation, il y a un guide de l'enseignant qui est assez bien fait, assez complet, qui explique vraiment tous les différents capteurs, tout ce qu'on a dans la boîte, comment intégrer ça un petit peu en classe, comment faire de l'évaluation avec ça, le nom des pièces aussi. Puis au-delà des produits officiels Lego, ben, c'est sûr qu'il y a tout un développement qu'on fait nous chez Bro, euh, avec les guides pédagogiques, le matériel en français, puis les tapis de défi, tout ça là, qui sont assez complets, puis qui offrent vraiment une offre très complète pour intégrer EV3 pour les débutants à partir de la fin du primaire jusqu'à facilement la fin du secondaire. Ok, il y a un élément sur lequel, il y a un élément que tu as évoqué tout à l'heure sur lequel j'aimerais revenir. Tu nous as dit l'enseignant pouvait se loguer en tant qu'enseignant et puis faire intégrer les groupes d'élèves Oui. en tant qu'élève. Est-ce que ça reviendra à dire que l'enseignant qui se logue en tant qu'enseignant serait capable d'observer tout ce que ses élèves font Oh, ça, pas au niveau de directement la du logiciel en tout programmation? cas. Ça serait vraiment. Ça dépend de l'installation informatique qu'il y a dans l'école. Ça n'a rien à voir avec le logiciel. Ah, ok. Oh, oui. Puis même à ça, je te dirais que ce que je disais tantôt par rapport à ça, c'est en partant du principe que le prof et les élèves travaillent en réseau à l'intérieur d'un réseau scolaire, par exemple, au sein d'une école ou d'une commission scolaire, peu importe. Après, est-ce que l'enseignant a accès aux élèves aux ordi de ses élèves? C'est pas le logiciel qui fait ça. Là. Je sais qu'il y a des systèmes qui font ça, là, mais c'est pas le Mais logiciel c'est qui va pas faire ça. intégré dans ce C'est pas logiciel, c'est propre à pas celui-ci. prévu. Là, je disais la différence entre les deux, c'est plus au niveau de la gestion du contenu. Tu sais, à savoir qu'est-ce que tu vas laisser disponible pour tes élèves, puis qu'est-ce que tu veux garder pour toi en tant qu'enseignant, c'est tout. Ok. Ça, Sur le ça plan s'arrête là. défis pédagogiques, j'aimerais savoir quelles sont les évolutions au niveau des défis pédagogiques que cette fois la société Botébouli a mis sur pied pour l'utilisation de EV3. Par rapport À l'utilisation de EV3, contrairement à... On sait que chaque fois, vous sortez de nouveaux défis lorsque vous sortez des instruments. On a vu avec XNT, on a vu avec les vidéos. Oui. Sur le plan EV3, quelles sont les évolutions au niveau des défis qui ont été Dans créés? le matériel qu'on développe en lien avec ça, tu veux dire? Ouais, ouais. Ben là, il y a le guide d'introduction à la robotique pédagogique, quelque chose qui n'existait pas avec NXT. On avait quelque chose avec NXT, là, c'est pas comme si... Ben, on n'avait pas rien, mais le guide qu'on avait pour NXT s'adressait à du monde qui était déjà un petit peu avancé. Tu sais, on avait un guide qui est très pertinent pour le secondaire, mettons, là, pour aller chercher des apprentissages au travers de ça. On a vu qu'il manquait peut-être quelque chose pour les gens qui débutaient, puis en fait, c'est né d'un besoin, à savoir quand je donne les formations d'initiation à la robotique, ben, les gens souvent sortent de là avec des idées, avec peut-être on a démystifié ça un petit peu, puis souvent le commentaire qu'on avait, c'était ben, est-ce qu'il y a un papier qui résume ça, tu sais, où est-ce que je peux retrouver un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, puis la réponse ben, c'était non. Fait que là, d'où le besoin justement de mettre ça sur papier, puis d'étaler ça, puis tant qu'à le faire, ben, autant le faire un petit peu plus complet, puis avec plus de contenu, tout ça. Donc c'est comme ça que ça s'est né.
Puis ça a été coécrit avec un ancien collègue, là, Pierre, qui travaille à la Ruelle de l'Avenir. Puis tous les ateliers qui sont là-dedans ont été testés avec NXT. Donc c'est sûr que ça n'a pas été testé avec EV3 tout simplement parce que quand on les a testés, EV3 n'existait même pas. Mais tout a été adapté à EV3 maintenant. Là. Fait que c'est vraiment, je dirais que maintenant, avec une boîte de EV3, puis ce guide-là, tu pars de zéro, puis normalement, tu as tout ce qu'il faut pour faire au moins une année complète de robotique. Après, au-delà de ça, la grande différence, une des différences, c'est que EV3 voit en couleur, contrairement à NXT qui voit en noir et blanc. Ce qui fait qu'on a pu se donner plus de liberté et de fantaisie dans la création des surfaces de défi. Avant, on avait des tapis qui étaient en noir et blanc, qui étaient super chouettes, là, mais qui étaient un peu. Qui manquaient de couleur un peu. Là. Puis maintenant, quand on a un robot qui voit en couleur, on peut se lâcher. Là. C'est pour ça qu'on a des tapis avec des papillons, des océans, des poissons, des arbres. Tout ça, c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus vivant. Puis je trouve que ça apporte plus de dynamisme, un petit peu plus d'intérêt aussi pour les élèves qui ont besoin justement des fois un petit peu plus de matière autour de ça. Là. Peut-être ceux qui sont un peu moins technophiles que les autres, mettons. Il est important de noter que quand tu parles de couleur, dans le NXT, on pouvait faire une accélération dégradée noir-blanc. Oui. Ça est en train de nous faire comprendre qu'on ne pourrait plus juste seulement faire le noir-blanc, mais toute autre couleur, faire l'accélération avec toute autre couleur, genre le vert dégradé, le rouge dégradé. Oh, je pense qu'il n'y a rien qui est impossible. Là, tu vois, je regarde ailleurs parce que je suis en train de penser comment le programmer, là, mais j'ai pas la réponse tout de suite, mais je suis sûr qu'on pourrait le faire. Là. Écoute, à date, là, il y a quasiment rien qui est à part les... Et encore, je vais dire, à part les faire voler ou les faire aller sous l'eau, mais je suis sûr que c'est possible aussi en bricolant quelque chose. Là. Fait que non, il n'y a pas de limite à cette petite bébelle-là. Là. Et quel conseil tu donnerais aux enseignants qui n'ont pas eu la chance d'assister à cette formation, qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer une formation, bien l'école ne veut pas se payer une formation, ils veulent s'auto-former. Quel conseil tu leur donnerais pour mieux avancer dans l'évolution de leur formation? De ne pas avoir peur, tout simplement, parce que c'est pas... je sais que la robotique, ça fait peur, là. Puis c'est quelque chose... c'est souvent un commentaire que j'ai là d'enseignants qui viennent, ou même des techniciens de service de garde, ou peu importe, on fait de la robotique à tous les niveaux, là, puis on se rend compte vraiment que c'est facile, de plus en plus. Puis le commentaire qu'on peut avoir, mais que j'ai souvent en formation, c'est que des fois, des gens qui arrivent ici, puis qui on sait pas trop, ils sont pas très motivés par ça. Souvent, ils sont là parce que leur CP ou leur direction leur a dit faut que tu te mettes à la robotique, fait que vas-y. Puis ils viennent un petit peu à reculons. Puis dès qu'on a commencé à faire un petit peu les défis comme on a fait ce matin, là, à chaque fois, c'est c'est juste ça, dans le fond. Puis là, ils se rendent compte que, oui, c'est juste ça. Puis regarde, c'est super facile. Puis regarde, c'est vraiment... puis on s'amuse, là, on joue au Lego, on fabrique des trucs. Les enfants embarquent là-dedans, autant les filles que les gars, d'ailleurs. Puis écoute, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas s'arrêter au terme robotique. Là, j'avoue qu'il est un peu froid de prime abord, là, mais laissez une chance à ce terme-là, puis mettez les mains dedans, là, parce que c'est vraiment le fun, on a vraiment du plaisir à tous les niveaux, avec n'importe quel élève, que ce soit en douance ou en lutte contre le décrochage, ou avec des filles, des gars, au primaire, au secondaire, peu importe, là, on a du plaisir avec ce matériel-là. Super. Et je vous dis, les enseignants, ils ont toujours un souci parfois, le réinvestissement au niveau du temps. Oui. Est-ce que cette fois-ci, les défis proposés, les éléments qu'on aborde dans les défis pédagogiques qui accompagnent l'outil EV3, penses-tu que ça donne assez de substance pour pallier à ce problème que les enseignants ont lorsqu'ils veulent utiliser la robotique, se demandent toujours, est-ce que le temps que je mettrais pour faire cette robotique, est-ce que ça va réinvestir? Est-ce que l'apprentissage qui aura été fait en classe, est-ce que les enfants seraient plus intéressants ou moins intéressants par rapport à la robotique? Ils ont un problème de gestion de temps. Absolument. Est-ce que tu penses qu'avec EV3, un enseignant qui décide de faire de la robotique pourrait toucher plus d'aspects? C'est la mission qu'on essaie de se donner chez Brouille-Boutillier, justement, donner cet accompagnement-là. On est bien conscient que quand tu accueilles une nouvelle technologie dans ta salle, que ce soit ça ou un TBI, peu importe, là, tu as tout un travail d'adaptation à faire. La solution miracle, je pense pas qu'elle existe, tout simplement parce qu'il n'y a pas de profs qui abordent leur pédagogie de la même manière. Là, même si, mettons, tu prends 10 profs qui sont allés à la même école, ils vont pas le livrer de la même manière non plus. Fait que c'est bien propre à chacun, mais c'est sûr que je pense que dans l'accompagnement, maintenant, du clé en main, il y en a de plus en plus, là, aussi bien de l'officiel de chez Lego que de ce que nous, on peut développer au travers de ça. Fait que j'ai envie de te dire que oui, que c'est un bon outil pour ça. Là. Après, comme je te dis, c'est beaucoup du cas par cas. Puis on fait beaucoup de travail de terrain aussi avec les représentants de ça pour faire du cas par cas, puis de l'accompagnement. Là. Fait que je dirais que la formation, comme tu vois ce matin, là, c'est un petit peu le tronc commun, là, où on donne une information générale, puis après ça, le cas par cas, il est assuré vraiment au fil du temps, au fil des années avec les clients, puis avec... Alors Benjamin, je te remercie pour toutes ces questions. J'ai juste une question, ce n'est pas un secret. Non, nous sommes d'être surpris par
par les différentes technologies qu'on met sur pied, que Botepouli met sur pied. On a eu du Widow, on est passé au Widow 2.0, on a eu le NXT, on est passé au V3. C'est quoi les prochaines surprises? Je sais pas. Ouais, Benjamin ne veut pas nous livrer ses secrets. Mais Je ne sais pas s'ils ne connaissent pas du tout, mais s'ils ne savent pas encore vraiment s'ils ont quelque chose de... On croyait qu'on pouvait avoir l'exclusivité. Ben non, la vraie vérité, c'est que j'en sais rien. Tu sais, Lego, c'est une grande compagnie, là. Puis, regarde, probablement qu'ils ont des... Je peux pas croire que Lego a pas de projet en cours. Là. Mais c'est quoi? C'est je pas sais encore pas. vraiment connu à notre Je niveau le aussi. sais vraiment pas pour vrai. Là. Je t'assure que je cache rien. Puis, non, je le sais pas du tout. Alors, chers anciens, vous devez pouvoir garder votre appétit en attendant les prochains défis. Alors, vous constatez, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment juste de vous jeter à l'eau, n'ayez pas peur. Il y a des conseils pédagogiques dans les commissions qui sont là pour vous épauler. Il y a Botepouli qui fait des formations. Donc, vous avez plein de ressources près de vous. Juste essayez et vous allez y rester. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Merci.